La question de salaire est une question qui revient toujours chez les uns comme chez les autres des SSR. Et on me pose la question, Constantin, quels sont les arguments de négociation de salaire? Je l'ai dit plusieurs fois, j'ai même eu à faire un live dans lequel je partageais plus de 25 astuces de négociation de salaire. Donc, allez regarder, défilez tout simplement les lives de SSR et vous allez voir, hein, c'est un live super riche en informations. Mais dans cette vidéo, je vais quand même vous donner quelques éléments clés sur lesquels vous pouvez négocier votre salaire, surtout en cette période d'inflation. La première et la plus importante, c'est la compétence. Négociez toujours sur la base de la compétence. Donc, allez voir votre manager avec des projets que vous avez réalisés. Allez le voir avec des réalisations et dites-lui, écoute, voilà ce que j'ai fait par le passé, les projets sur lesquels j'ai travaillé avec bravoure, voilà les projets sur lesquels je travaille en ce moment et voilà les projets sur lesquels je serai appelé à travailler à l'avenir. Et du coup, j'aimerais bien qu'on reparle de salaire parce que j'estime que je suis compétent et je mérite une augmentation de salaire. Donc, sur la base des réalisations, sur la base des compétences, raison la plus importante. C'est la raison la plus importante. S'il y a une seule raison à mettre en avant, c'est celle-là. La seconde raison que j'ai envie d'évoquer ici, c'est la raison sur la quantité de votre travail. Donc, le premier point, c'est la qualité de votre travail. Ici, c'est la quantité de travail. Si vous avez été embauché pour un rôle précis, c'est pas n'importe quel rôle, et dans votre quotidien, vous faites bien plus que ce qui est dans la description de votre job. Voilà, c'est un argument qui a sa place. Allez voir le chef et dites-lui, écoute, voilà ce que je fais au quotidien. Voilà ce que je suis supposé faire, mais au quotidien, je fais bien plus que cela. Et j'estime que je mérite une augmentation de salaire basée sur la quantité de travail. Parce que vous avez été embauché pour job X, mais vous faites job X plus Y. Donc, vous méritez une augmentation de salaire. Un autre argument qui également a sa place, c'est vous avez fait des comparaisons. Vous avez fait parce que vous savez en ligne, Kununu, Glassdoor, il y a tellement de sites sur lesquels vous pouvez faire des comparaisons et ce que le marché offre. Gehalt.de par exemple est un autre site. LinkedIn aussi donne des informations de salaire ou le plus simple, Google. Allez chercher sur Google, dépendant du pays dans lequel vous êtes et vous allez sûrement trouver des informations. Vous faites une analyse, vous faites une recherche générale de votre domaine, votre secteur et vous constatez que vous êtes en dessous de ce que le marché offre. En plus de vos compétences, j'insiste encore, vous pouvez aller voir votre manager et lui dire, écoute, voilà ce que le marché propose et je suis en dessous du marché, j'aimerais un réajustement salarial. Ça peut passer comme ça peut ne pas passer. Parlant de ce qui ne va pas passer, mais vraiment ne va pas passer, je vais vous donner quelques arguments ici parce que j'ai été dans ces situations. Premier argument qui ne va pas passer, c'est l'inflation. C'est pas la peine d'aller voir votre chef et lui dire j'aimerais avoir une augmentation de salaire parce que la vie est devenue chère et tout et tout. Ça, c'est une connerie. C'est-à-dire que ça ne va pas passer. Tout simplement pour la simple raison que tout le monde souffre. Tout le monde est victime de l'inflation, même l'entreprise. L'entreprise aussi, les factures ont gonflé, les factures ont doublé, triplé. Et du coup, vous ne pouvez pas venir lui dire que parce que chez moi, le loyer, l'électricité est devenu cher, je mérite une augmentation de salaire. Non, c'est une question de mérite, vous devez mériter. Et l'entreprise pourrait même aller à croire que, pourrait penser que vous avez du mal à gérer le salaire qu'elle vous donne. Donc, vous êtes un mauvais gestionnaire. Donc, ça peut être contre-productif d'évoquer l'inflation ici comme un argument. Ce n'est en rien un argument. Un autre argument que vous ne devriez pas avancer, c'est telle personne reçoit tel montant et moi, je pense que je devrais également recevoir pareil. J'ai eu cette situation avec une de mes employées qui, je ne sais pas par quelle magie, elle a eu vent de l'information d'une employée qui était plus expérimentée qu'elle, je vais dire en termes d'années d'expérience, mais qui sur le plan de l'efficacité était moins efficace. Et cet employé le savait. Donc, elle m'aborde et me dit, écoute Constantin, je trouve inadmissible que tel reçoive plus que moi et pourtant, je suis de loin plus pertinente. C'était vrai, il n'y avait rien à dire. Mais je suis plus pertinente qu'elle. Quand il s'agit de faire les jobs, c'est même moi qui l'ai formé, et patati et patata. Et moi de lui dire, écoute, et elle me met même la pression en me disant, écoute, s'il n'y a pas de réajustement de salaire, je pense que je vais quitter l'entreprise. Donc, je n'ai pas supporté ça. C'est-à-dire que le fait de vouloir me mettre sous pression comme ça, mais en même temps, je ne voulais pas la perdre. Et donc, c'est comme ça que je lui dis, écoute, je vais y penser. Après réflexion, discussion avec les RH et tout, j'ai pu trouver un paquet pour elle, histoire d'augmenter son salaire. Mais je lui ai dit, écoute, c'est la dernière fois que tu abordes ce sujet de cette façon.
Si tu veux une augmentation de salaire, voilà, c'est pas une garantie que je suis en train de te donner, mais viens avec des arguments qui ont trait à toi. Viens me parler de performance. Ne viens pas me parler des autres employés parce que j'ai pas envie de danser sur ce pied. J'ai pas envie de danser sur cette musique. C'est une musique, mais vraiment de très mauvais goût. Voilà. Donc, elle a compris. Elle a compris. Hein? Et parlant justement de ces arguments-là que vous ne devez pas avancer, considérez quelques facteurs en entreprise. Considérez des signes. Lorsque, par exemple, en entreprise, on recrute énormément, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Lorsque l'entreprise a fait un chiffre sur le trimestre ou sur l'année qui voilà, est impressionnant, il y a célébration, c'est un argument. Profitez de ces moments-là pour aller demander une augmentation de salaire. N'attendez pas les discussions de fin d'année, de discussions de performance pour demander une augmentation de salaire. Non, votre chef ne va pas vous donner une augmentation de salaire parce que vous pouvez estimer que vous avez bien travaillé, mais lui, il se dit que vous n'étiez pas à la hauteur. Hein? Et si vous voyez que ça ne, c'est pas le bon moment. Donc, c'est aussi une question de timing. Hein? Discuter d'augmentation de salaire lorsque vous avez vu ces signes-là. Il y en a plusieurs, peut-être des gros projets, un gros marché qu'on a gagné, peut-être des recrutements, c'est-à-dire que l'entreprise grandit. C'est des signes qui montrent qu'il y a l'argent en entreprise. Et c'est comme ça, c'est à ce moment-là que vous voulez justement négocier le salaire. Hein, les amis? Peut-être un dernier argument que vous pouvez apporter, hein, mais celui-là, il est vraiment en dernière position lorsque vous voulez négocier votre salaire, c'est-à-dire que vous avez cherché ailleurs, on vous a proposé déjà quelques contrats et vous n'avez plus rien à perdre. Et là, vous allez voir votre chef et lui dire, écoute, je suis sur le point de... j'ai déjà cherché la discussion avec toi, on a discuté déjà des augmentations de salaire, jusqu'ici, rien n'a été fait. Je vais quitter l'entreprise. J'ai un contrat, patati patata. Soyez ouvert avec lui et parce que vous n'avez plus rien à perdre. Hein? Et au chef maintenant de voir est-ce qu'il veut vous perdre, est-ce qu'il peut se permettre de vous perdre ou pas. S'il ne peut pas se permettre de vous perdre, c'est vous qui allez justement avoir les règles du jeu. C'est vous qui allez dire, ok, voilà, si il faille que je reste ici, voilà ce que j'exige comme salaire. Ça a marché plusieurs fois chez plusieurs personnes. Hein? Mais prenez cela vraiment comme une dernière option lorsque vous avez déjà tout essayé, mais rien n'a changé. Là, vous pouvez mettre la pression de façon saine. Puisque vous n'avez plus rien à perdre, c'est à vous de définir les règles du jeu. Hein, les amis? Donc, j'espère que cela vous inspire. Contactez-moi pour ceux qui voudraient discuter davantage de leur situation, pour ceux qui voudraient discuter de leur plan de carrière sur comment est-ce qu'ils peuvent augmenter leur salaire. Moi, en ce qui me concerne, le meilleur moyen d'augmenter son salaire, c'est de changer de rôle. Parce que lorsque vous changez le rôle, même si vous restez dans la même entreprise, les dés sont jetés à nouveau. C'est un tout nouveau rôle avec de nouvelles exigences. Et là, justement, vous avez la possibilité de renégocier votre salaire et vous pouvez obtenir du 10%, du 15%, du 20% et voire même 50% et plus lorsque vous changez d'entreprise. Hein? Donc, ne négociez pas votre salaire sur la base du salaire actuel, mais négociez-le sur la base des exigences du rôle. Je vais vous en dire plus dans un coaching individuel. Contactez-moi et je me ferai le plaisir de partager encore plus d'astuces avec vous parce que des astuces, il y en a tellement dans les tiroirs que je mettrai à votre disposition. Sur ce, portez-vous bien. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Ciao!